Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on va faire un yoga doux pour la récupération après un exercice physique. Donc on va commencer directement en planche. On n'y est pas aujourd'hui. Puis on va faire un chaturanga. Donc on descend tranquillement, les coudes le long du corps. Ensuite, on vient en chien tête en haut. Puis ensuite, en chien tête en bas. On peut pédaler un peu, s'étirer le derrière des jambes, les mollets. On essaie de garder le dos droit. Ensuite, on va lever la jambe droite au ciel. On va l'amener entre les deux mains et on va se lever en soldat, ou guerrier 1. Guerrier 1. Donc, on essaie de garder le genou avant au-dessus de la jambe, au-dessus de la cheville. Et les hanches pointées vers l'avant, les bras vers le ciel. Le pied arrière à 45 degrés. Ensuite, on va se tourner en guerrier 2. Donc, le pied arrière parallèle au côté court du tapis. Et le pied avant ne bouge pas. On essaie d'aligner le talon avant avec la cheville arrière ou l'arche de pied. On regarde vers le côté, en fait. Non, on tourne le corps vers le côté et on regarde au loin au-dessus de la main avant. Les bras de chaque côté du corps. Ensuite, on va faire une espèce de roulade et on va revenir les deux mains de chaque côté du pied. On revient en planche pour un autre chaturanga. Donc, chien tête en haut, chien tête en bas. Puis on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on lève la jambe gauche vers le ciel. On l'amène entre les deux jambes. On tourne le pied arrière à 45 degrés. Et on lève les bras et le corps vers l'avant. On se tourne en guerrier 2. Donc, le pied arrière à 90 degrés avec le pied avant. Les bras allongés de chaque côté. On essaie de regarder vers l'avant. On ne fait pas comme moi, parler, regarder de tout bord, de tout côté. Et ensuite, on fait une roulade, on revient vers l'avant et on va venir maintenant dans la posture de la table, donc sur les genoux et sur les mains. On va faire un petit exercice de stabilité. Donc la jambe droite allongée vers l'arrière et la main gauche allongée vers l'avant. On commence par rester immobile, travailler un peu la stabilité. Et ensuite, on va faire des crunchs. Donc on amène le genou et le coude ensemble sur le corps et puis on réallonge. On recommence. On allonge. On expire. On crunch. On inspire. On allonge. Et une autre fois. On continue avec notre respiration un petit peu. Et on va ramener le genou et la main au sol. On va faire de l'autre côté, donc on allonge la jambe gauche, la main droite vers l'avant. Prends quelques respirations ici. Travailler la stabilité. Et on va faire des crunchs. Donc on amène le coude et le genou. On essaie qu'ils se touchent sous le corps et on réallonge. On continue quelques répétitions avec notre respiration.
On ramène la main et le genou au sol, dans la posture de la table. On va allonger le jambe, la main droite vers le ciel et ensuite on va la plonger sous le corps pour ce qu'on appelle enfiler l'aiguille. Donc l'épaule droite au sol, l'oreille droite au sol également pour une petite torsion. On peut garder la main gauche devant le visage pour se supporter. On peut l'allonger vers l'avant. On peut faire un bind à l'arrière, au fond dans le pli de hanche. C'est comme on veut. On reste en posture. Je suis encore en train de parler dans dans la vidéo. J'avais pour une fois des étudiants en live. C'était magnifique. Ensuite, on revient dans la posture de la table et on va aller de l'autre côté quand je vais avoir fini de parler. Donc, la main gauche vers le ciel et on enfile sous le bras droit. Donc, l'épaule gauche et l'oreille gauche au sol. On essaie de garder les fesses au-dessus des genoux, donc de pas trop s'asseoir vers l'arrière. Ensuite, on revient dans la posture de la table. On peut aller sur du côté long du tapis pour la posture de la grenouille. Donc, c'est un peu une espèce de split, mais les jambes pliées. Donc, on essaie de garder les jambes à 90 degrés environ. Et les pieds, mes pieds, je les mets dans une espèce d'angle comme ça, mais ils peuvent être de la façon confortable. Une façon confortable pour vous. On peut mettre les coudes au sol, ça peut être les mains. Si on ne se rend pas sur les coudes, il n'y a pas de problème. Et puis on prend des bonnes inspirations, des bonnes expirations. C'est pas une posture qui est particulièrement confortable, mais ça fait du bien. Si c'est trop dur pour les genoux aussi, on peut replier le tapis pour que ce soit plus épais. Ensuite, on se relève. Donc, des fois, ça peut être plus facile de ramener les pieds rapprochés et ensuite de rapprocher les genoux. On revient dans l'autre sens, dans le sens de la longueur. On va faire le scorpion. Donc, on allonge le bras droit le long à 90 degrés, en fait, avec le corps, et on se tourne sur la hanche droite. On peut garder les pieds collés un par-dessus l'autre. On peut amener le pied gauche vers l'arrière, puis on peut se supporter avec la main gauche à l'avant pour ne pas rouler d'un bord ou de l'autre. On peut rester le bras comme ça tendu, ou si c'est plus si on veut un petit... en fait, on peut tester pour voir où ça étire. L'étirement va être différent. On peut plier le bras à 90 degrés. Ça change un peu l'angle d'étirement. Ça peut être plus confortable, ça peut être plus difficile. Ensuite, on revient au centre. Et on va aller de l'autre côté. Donc, on allonge le bras gauche et on se tourne sur la hanche gauche. Les pieds un par-dessus l'autre ou le pied droit vers l'arrière. On revient au centre. On revient en planche. On va faire des rétractations scapulaires. Donc, en fait, c'est un peu une espèce de push-up, mais il y a juste nos épaules et les scapulas qui bougent. Donc, c'est un peu comme si on s'essayait de tomber la poitrine, toujours en gardant les bras tendus, droits,
C'est un peu comme si on laissait tomber la poitrine, puis ensuite on essayait de rondir le dos. Un peu comme des chavaches, mais en planche. Donc on en fait quelques répétitions, j'en ai fait 10. Ensuite, on va revenir en chien tête en bas. On va lever la jambe droite au ciel et on va l'amener entre les deux mains à l'avant pour aller... en fait, on va se tourner directement sur le côté, donc les pieds parallèles. Puis on va pencher vers l'avant, les jambes écartées plus larges que la taille. On se penche vers l'avant. On essaie de garder les épaules séparées de la tête. On ne les laisse pas tomber vers le sol. Je suis déçue de ne pas avoir pu faire les vidéos avec l'audio live. Il y avait beaucoup trop de vent. Ça aurait pas été agréable. Ensuite, d'une façon plus ou moins élégante, on va venir s'asseoir, les jambes vers l'avant, les pieds flex, les jambes droites, sauf si le dos a de la difficulté à rester droit. Alors là, on peut plier les genoux. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit. Les mains au sol, si elles se rendent. Sinon, ben, on essaie. L'idée, c'est de se rendre là. On allonge le torse. Puis, on reste comme ça. Pour prendre des bonnes inspirations, on peut rentrer un peu le menton. Et on reste comme ça un peu dans une espèce d'angle de 90 degrés. Ensuite, on va venir dans la posture du papillon. Donc, on amène les pieds le plus près possible du pelvis. Ça peut être un peu plus loin si c'est plus confortable ou si c'est comme ça que vous vous sentez aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On tient les pieds avec les mains et on garde un dos droit. Ensuite, bon, je m'avance un petit peu. On peut s'avancer un peu pour se laisser de la place à l'arrière. On va garder les, les jambes dans la même posture et on va aller se coucher sur le dos. Pour un petit étirement supplémentaire, on peut amener les mains, les bras au-dessus de la tête et attraper les coudes de chaque côté. Ensuite, on va ramener les genoux au centre, les bras le long du corps et on va lever les fesses pour la posture du pont. Donc, on essaie d'avoir une ligne droite des genoux aux épaules. On essaie de faire de l'espace dans le cou autant que possible. On peut joindre les mains sous le corps en ramenant les épaules ensemble derrière, derrière soi. On essaie de garder les genoux au-dessus des pieds.
Et ensuite, on va redescendre. On va venir dans la posture du 4 avec la jambe droite. Donc, la cheville droite sur le genou gauche. On attrape soit le devant du tibia ou le derrière de la jambe, ou on reste le pied au sol. Et on relaxe. Ensuite, on va rester dans la même posture, mais si on avait le pied gauche soulevé, on le remet au sol et on va amener le pied droit, toujours en restant dans la posture, le pied droit vers le côté gauche pour une mini torsion. On essaie de garder le genou droit vers le haut. On devrait sentir l'étirement dans la hanche. Ensuite, on va revenir au centre et on va changer de côté, donc la cheville gauche sur le genou droit. Encore une fois, soit on attrape le tibia droit, la cuisse droite, ou on garde le pied au sol. On ramène le pied au sol, puis on vient dans une torsion avec le pied gauche au sol vers la droite. Ensuite, on revient au sol, au centre, et on va faire un étirement du derrière de la cuisse. Donc, on peut le faire avec un élastique ou sans élastique. Donc, on lève la jambe droite, on est couché sur le dos, on lève la jambe droite et on peut attraper le derrière de la cuisse, le derrière du mollet ou même le pied si ça se rend jusque-là, toujours en restant par contre la tête et les épaules au sol. Si on le fait avec un élastique, on met l'élastique sous le pied et on lève la jambe. Ensuite, on va changer de côté, donc avec la jambe gauche. Pour le dernier étirement avant Shavasana. Donc, on ramène la jambe gauche au sol, on s'étend les jambes de chaque côté, on prend de la place, les mains de chaque côté. Et on relaxe. On peut faire une petite visualisation aussi pendant qu'on relaxe. On s'imagine un endroit qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux, qui nous rend calme.
Puis on va commencer à prendre les plus grandes inspirations. On peut faire un étirement matinal, donc de tout notre long. Ensuite, on va se tourner sur notre côté préféré et on va s'asseoir. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté!